Quand vous voulez voir bien l'image qui concerne l'épouse, il est important de connaître un tout petit peu tout ce qui est d'Israël autour. Alors vous saisissez mieux la part de l'épouse. La venue du Seigneur, elle est incompréhensible et difficile si vous ne la voyez pas d'abord du côté d'Israël. Et c'est là où beaucoup de nos amis se sont trompés. Ils ont vu la venue du Seigneur que du côté de l'Église, que du côté de l'épouse. Non, la venue du Seigneur, la seconde venue du Seigneur, la venue dans la gloire, elle est d'abord une promesse de Dieu pour Israël. Aucun prophète juif n'a jamais annoncé la venue du Seigneur pour les nations. Le mariage de Christ. Donc, Christ devait avoir une épouse. Et cette épouse ne sera pas juive, elle sera une des nations. Pour cela, il fallait qu'il soit rejeté par son peuple. Et ce rejet-là, c'est un rejet pour notre salut. Quand nous sommes intégrés, quand la totalité des païens entrera, la Bible dit, c'est dans Romains chapitre 11, quand la totalité des païens entrera, alors l'aveuglement d'Israël sera terminé. La lumière viendra sur Israël. Et c'est là où l'Ésaïe 60 s'applique à Israël, cette partie-là. Lève-toi. En 9 jours, j'ai pas compris. Et sois éclairé. Comment? Ils seront convertis en 9 jours. Oui. Les 144 000 en 9 jours. Non, pas les 144 000. La nation entière. Oui. C'est la nation entière. La nation entière, c'est pas 144 000, c'est la nation entière, c'est la convertie en un seul jour. Qu'est-ce qui est difficile à dire? C'est la nation, c'est licence 144. Toute la nation d'Israël. Ok, d'Israël, ok. Ouais. Ok. La nation d'Israël, pourquoi Dieu traite avec Israël en tant que peuple et nation? Donc la repentance d'Israël, ça ne sera pas la repentance de tous les Juifs, un après l'autre. Non. C'est la repentance en un jour de toute la nation. Puisqu'ils vont avoir Élie et Moïse. Et ces deux-là, la tradition juive enseigne que si nous ne comprenons pas quelque chose de la Torah, nous allons garder ce que nous ne comprenons pas jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu reviendra pour nous expliquer. Donc, ils savent que Moïse va revenir. Moshe, c'est Moïse. Moshe Rabbeinu viendra nous expliquer ce qu'on n'aura pas compris de sa Torah, parce que c'est lui qui a reçu la Torah. Bon. Eliyahu Rabbeinu viendra aussi, notre maître, nous expliquer des choses compliquées que nous ne comprenons pas. Donc ces deux-là, qui avaient déjà rencontré Jésus au mont de transfiguration, ces deux-là, ils ont parlé avec Jésus. Des souffrances qu'il allait endurer et de son retour. Ok? Donc ces deux-là viendront et ils vont parler à Israël. Et ils vont leur dire, Dieu l'a fait volontairement. Vous êtes innocents. C'est Dieu qui les a aveuglés pour qu'une grande partie des nations soient sauvées. Maintenant, Dieu revient vers vous pour que vous puissiez retrouver votre place. Il vous a déjà pardonné du mal que vos pères ont fait et des souffrances que vous avez endurées le long des siècles. Votre Dieu, et ça sera un moment de repentance nationale et d'émotion vive. Okay. Les gens vont pleurer. Zacharie, je crois Zacharie chapitre 12 ou 13, qui dit que ça sera un jour de pleurs comme ce fut au jour d'Adradrimon. J'ai cherché dans la Bible juive pour voir les jours d'Adradrimon, ça n'existe pas. Les Juifs disent, on ne sait pas ce que c'est. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'incroyable, du jamais vu. En
Israël. Aujourd'hui, parmi les Juifs et les Israélites, comme on dit en général, le sujet de la seconde venue du Seigneur ou de la venue du Messie, pour eux, c'est un sujet capital. C'est un espoir énorme et ils ne s'en discutent pas. C'est interdit. Ils savent que C'est interdit. Tu ne peux pas discuter quelle sur montagne, la venue du Messie. tout ça. Non. C'est vrai. Ils disent, la venue du Messie, ça ne se discute pas. Nous l'attendons. Et nous l'attendons maintenant. C'est-à-dire, ils sont maintenant dans cette phase-là. Ils disent, nous avons attendu. Maintenant, nous voulons le Messie maintenant. Qu'il vienne. C'est notre prière, c'est qu'il vienne. Et il vient. Il vient pour les Juifs. Et ils disent, quand il vient, c'est fini l'exil. Nous rentrons à Jérusalem. Donc ils viendront de toutes les nations pour aller à Jérusalem. Pour l'instant, il y en a qui ne veulent pas partir. Il y en a qui sont déjà partis. Il y en a qui sont en train de partir. Parce que Dieu fait qu'il y ait des circonstances. Dans les nations, ils sont tranquilles alors qu'ils doivent rentrer. Ils chauffent. Allez, judéophobie, antisémitisme, on tue les Juifs, on crie mort aux Juifs. Ah, les Juifs se disent, bon, on en a marre. Là, ça suffit. Nous rentrons chez nous. Nous rentrons au pays. Quelques-uns rentrent comme ça. Ils font l'Alia et ils rentrent. L'Alia, c'est la montée à Jérusalem. Un Juif qui fait son Alia, c'est un Juif qui fait sa montée à Jérusalem. Okay? Son retour au pays des Canaan. Ok? Donc, mais le grand mouvement qui va affecter toute la terre, ça sera quand les 2 oins seront sur la terre. Et que les 144 000 se répandront sur toute la terre, dans toutes les synagogues, pour prêcher la fin de l'exil et la venue du Messie. Imminente. Et vous voyez, Élie est là, Moïse est là, c'est terminé. Tout le monde va prendre les avions. Ils vont prendre l'avion. Qu'est-ce qu'ils vont rester faire? Le temple est érigé. Vous restez faire quoi à Paris? À New York? Ils vont rentrer. Oui! Ah, ils vont rentrer. Ils attendent le Messie. Et Esaïe, le prophète Esaïe prophétise déjà sur ça. Il dit, beaucoup de gens des nations chercheront aussi à aller en Israël. Parce que ce sera uniquement en Israël que les fléaux ne tomberont pas. C'est la Goshen, c'est vrai. Et ça sera Goshen. Oui. Israël entier sera Goshen. Il met un titre comme ça. Ah. Les gens iront se réfugier en Ils Israël. iront se Et ils vont interdire aux gens de venir. Les visas seront à 15 réfugiés. millions. Le sang de Christ va quitter toutes les parties de la terre et se tenir qu'au-dessus d'Israël. C'est-à-dire qu'aucun fléau ne va les toucher. Exactement, c'est Goshen. Ils seront protégés. Le reste sera l'Égypte ancienne C'est l'Égypte. et Goshen sera Israël. Mais dans Goshen, il y a des maisons aussi. Mais le message sera là-bas. Le signe sera appliqué. Les 144 000 seront remplis du Saint-Esprit. C'est pas des, ce seront des scellés du Saint-Esprit. Ils ont scellé ça. Mais oui, ils seront scellés. Et la repentance nationale et tout ça qui va se passer, c'est aucune maladie, aucune épidémie ne va les toucher. Pas du côté Disney. Les gens qui sont alentour, les Arabes, voudront aller là-bas et on va leur refuser d'entrer. Déjà maintenant, les Juifs disent déjà aux gens des nations, mais nous n'avons pas assez de place. Les évangéliques qui vont en Israël, ils vont en Israël et ils disent il faut construire ici, il faut rester ici. Non, nous on leur dit souvent, vous les évangéliques, votre travail n'est pas d'évangéliser les Juifs. Votre travail c'est dans les nations. Défendez Israël dans les nations. Défendez les Juifs dans les nations. Et mais laissez Israël tranquille aux Juifs. Parce qu'ils n'ont pas de place. Vous avez vos pays, allez dans vos pays. Défendez les Juifs dans vos pays.
Mais qu'est-ce que vous venez faire en Israël? Oh, j'ai une petite maison là-bas en Israël, quelque part là-bas. Oui, à Tel Aviv, j'ai une maison quelque part là-bas. Je ne sais pas moi, les villes côtières là. Non! Non. Laisse les Juifs dans leur pays, ils n'ont pas déjà assez de place. Vous pouvez écouter les bandes, C'est ça. jour et nuit. Mais si Dieu n'envoie pas un esprit de révélation qui vous le fasse vraiment connaître, Et accepter. vous passez à côté. Vous passez à côté. Et pour enseigner la parole, pour enseigner les Écritures, il faut l'esprit de la révélation. Non, tu te lèves pas le matin. Tu t'élèves pas comme ça, boum, boum. Sinon, tu es en train de faire un. Tu vas tuer les gens. Un truc malhonnête. Oui, et tu vas tuer les gens, parce que les gens vont te croire. Ils vont et puis après, ils vont se rendre compte que ça contredit le prophète, ça contredit les Écritures, ça c'est pas possible. Donc ils sont dans un cul-de-sac, dans une impasse. Quand quelqu'un déclare le Seigneur est déjà venu, la seconde venue est déjà accomplie, et que vous trouvez que tout est exactement le contraire de ce que dit le prophète, il y a un souci. Et les gens, Il y a un souci, parce qu'ils sont incapables de ramener de nouveau les gens à la vérité. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est ce que la Bible dit, c'est ce que le prophète a dit. c'est ça l'absolu. C'est ça l'absolu. Cet absolu-là, on ne peut pas laisser les gens comme ça. Et, les gens disent qu'il est déjà venu, alors que le prophète continuellement dit, nous l'attendons. Voilà, c'est ça. Il viendra. Nous attendons sa venue. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Il dit, nous attendons la venue du Seigneur. Vous qui êtes à New York, vous qui êtes là-bas en Arizona, nous vous saluons. Vous qui attendez la venue du Seigneur. Et C'est vrai. quelle est l'attraction sur la montagne? Frère Madame, salut. Nous sommes en 1965. Quelques semaines, quelques mois avant son départ. Mais le prophète est dans la joie. Nous vous saluons, frères. Vous qui êtes à Tucson et qui attendez la venue du Seigneur. Et nous ici, nous sommes dans la joie. Le ministère du Fils de l'homme, ce n'est pas la venue du Seigneur. C'est l'apparition du Seigneur. Et oui, parce que le ministère du Fils de l'homme, c'est le ministère de Christ. Et Christ a accompli ce ministère-là au travers d'un vase qui est le prophète. Donc dès que vous avez un vase, dès que vous avez un voile, vous n'êtes pas dans la venue du Seigneur, vous êtes dans l'apparition. On dit des mots. Les mots, frère Madame dit dans Dieu dévoilé que les mots sont d'une importance capitale. Ces mots-là que Dieu utilise dans sa parole sont d'une importance capitale. Dieu met derrière chaque mot une réalité précise, qu'il ne met pas derrière un autre. Quand il dit l'apparition, il dit l'apparition. Il ne faut pas dire Il s'est trompé. la venue. Maintenant, est-ce que Luc 17:30 est lié à l'apparition? Oui, c'est l'apparition du Seigneur. Et maintenant, Luc 17:30 est la venue. C'est quand elle vient. Mais c'est la même question. Quel est le lien entre l'apparition et la venue? L'Éternel apparut à Abraham sous les chaînes de Mamré. La Bible dit apparu. Nous parlons de l'apparition. Ok. Il n'est même pas dit l'Éternel est venu. Non. Apparu à Abraham. C'est l'apparition du Seigneur. Amen. C'est le type même de l'apparition du Seigneur dans les derniers jours. Mais quand il vient, maintenant, après il vient, il rencontre les trois. Mais Je te laisse. après, il y a la venue du Seigneur. Après, il y a la venue. Oui. Mais la venue du Seigneur est typifiée dans le récit d'Abraham par la naissance d'Isaac. La venue du fils promis. Ok? Isaac, sa venue, sa naissance, typifie la venue du Seigneur. Aussi. Et vous voyez, les deux choses s'emboîtent. Premièrement, pour que Isaac vienne, il faut que l'Éternel apparaisse à Abraham et à Sarah. On est d'accord? Oui.
Donc, il doit apparaître à Abraham et à Sarah. Sous quelle forme? Sous la forme d'un homme. Mais quand Abraham voit les trois venir, il voit qu'un seul. Il dit mon Seigneur. Oui. Il ne voit qu'un seul. Et la Bible, il n'a pas dit mes seigneurs. Celui qui a dit mes seigneurs, c'est l'autre. Parce qu'il était embrouillé là-bas à Sodome. C'est les dénominationnels à Sodome. Et c'est ça les dénominationnels à Sodome. Il y a 3 personnes en Dieu. Il n'y a pas 3 personnes. Il n'y a pas 3 personnes. Il n'y a qu'une personne. Jésus n'est pas la deuxième personne. Il n'est pas la troisième personne. Il est la personne. Il est la personne. Abraham avait la révélation. C'est lui qui a appelé Abraham. C'était Elohim. Et Abraham a reconnu qu'il n'y en a qu'un seul qui connaît le secret du changement de nom. Donc c'est lui, c'est le Seigneur. Et le Seigneur est venu sous forme d'un homme dans la chair humaine, discernant les pensées dans les cœurs de Sarah. Mais ça nous a été répété par le messager des millions de fois. Des milliers de fois. Pour nous montrer le type et l'antitype. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'était l'apparition du discernement des pensées du cœur. Ce que nous avons ici, c'est la même apparition dans un autre corps, mais avec discernement des pensées du cœur. Nous sommes dans l'apparition du Seigneur. Vous ne pouvez pas parler de la venue du Seigneur. Non. Non, c'est la venue du Fils de l'homme. C'est un défaut de langage. C'est l'apparition du Seigneur. C'est l'apparition du Fils de l'homme. C'est le ministère du Fils de l'homme. Les gens viennent avec leurs problèmes, ils ont des soucis, ils veulent qu'on prie pour eux. Ils ne s'attardent pas sur ça, la doctrine. Mais attention, c'est important la doctrine. Très important. Dans la session de l'arbre épouse, je n'ai pas lu ça aujourd'hui, mais frère Branham dit, j'ai lu ça hier soir, ça m'a confirmé dans ce que j'ai pensé. Frère Branham dit, dans la doctrine, il y a la vie. Si vous avez une fausse doctrine, ça va vous amener des fausses vies. Il dit, la doctrine, c'est l'écorce de l'arbre, c'est l'écorce. Elle protège l'arbre. Mais c'est vrai, mais frère madame le dit. Donc si le pasteur dit, c'est parce qu'il a lu, il a entendu le prophète le dire. Donc, la doctrine est capitale. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah bon, la doctrine, votre chose de doctrine là, ça c'est pas grave. Nous on a le Saint-Esprit, on a les résultats, on a les miracles. Non, non, frère madame dans la statue de l'homme parfait, il dit, beaucoup de gens, il dit même des ministres, on les a trouvés comme des épaves le long de la route. Pourquoi? Parce que ils ont cherché à servir Christ. Servir Christ d'abord, au lieu de chercher d'abord d'être avec Christ. La première chose, c'est pas, oh, je veux servir Christ, je veux faire des choses pour Christ, je veux faire... Non, il faut commencer d'abord par chercher à être avec Christ. Christ en moi. Quand Christ est en toi, qu'il est établi en toi, et qu'il t'amène à la stature de l'homme parfait, et que tu es cet homme-là, parfait en Dieu, fort en Dieu, capable de travailler pour Christ, alors tu vas sur le chemin et le terrain. Il dit, si tu vas sans ça, épave, on trouve ici, c'est le prédicateur là, qui prêchait il y a 20 ans là. C'est lui qu'on a trouvé là-bas, maintenant, il est maintenant, c'est lui qui est commerçant ambulant là maintenant, qui fait des histoires. Il sert plus le Seigneur. Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu a prévu qu'il y ait un ministère des Éphésiens 4 pour perfectionner son Église? Il faut un ministère. C'est Dieu qui fait. Il a fait des uns,
ceci, il a fait des uns, Docteur, des docteurs, des prophète, apôtres, des pasteur. c'est lui. Et quand Dieu établit ça, il fait ça, il sait quand même pourquoi il le fait. Faisons-lui confiance. On ne peut pas dire, maintenant c'est fini, on écoute les bandes, on ne veut plus des Éphésiens 4. Mais c'est lui qui dit ça lui-même. Il est Éphésiens 4. C'est qu'il est Éphésiens 4. En plus, il est Éphésiens. Mais il y a des faux, comme partout. Paradoxal. Des faux Éphésiens 4 et des vrais. Pour qu'il y ait des faux billets, il faut qu'il y en ait un de vrai, parce qu'on va copier. Et on va copier sur les vrais. Oui, oui. Il y a des serviteurs de Dieu aussi. Même il y a des serviteurs de Baal, il y a des serviteurs de Dieu aussi. Il y en a. C'est ça. Il y en a. C'est pas vrai. Il y en a. Je n'ai pas trouvé. Et comme ils sont là, mais ils ne sont pas dangereux, alors on parle moins d'eux. Ceux qui sont faux, ils sont très dangereux. Alors du coup, on parle plus d'eux. Parce qu'il faut faire attention, parce que ceux qu'ils disent attention, parce que ceux qu'ils font, il faut faire attention. Donc, et parfois, ils prennent plus de place dans l'idée et la pensée des gens, plus qu'il ne le faut. Et ceux qui sont vrais et qui sont dans le vrai, ils parlent moins, ils ne parlent pas beaucoup. Du coup, il y a un déséquilibre. Donc, c'est pour ça que des vrais Éphésiens, car des vrais serviteurs de Dieu doivent parler. Et que les gens aussi les entendent. Oui. Parce que sinon, on va donner l'impression qu'il n'y a que les faux qui occupent les réseaux sociaux, qui occupent l'idée des gens, les pensées des gens. Non, mais il faut que les vrais s'expriment. Il faut qu'eux aussi, ils parlent de ce que Dieu leur a révélé pour aider le peuple. C'est pour ça que moi, j'estime qu'il est important et bénéfique que de temps en temps on enregistre comme ça nos échanges, juste simple pour partager avec les autres. Les gens qui font et comment le plan de Dieu se déroule pour les sauver. Les gens ne savent pas, ils ne sont pas au courant, ils n'entendent pas. Mais pourtant, ils ont besoin de l'entendre. Ils ont besoin de l'entendre. Ça nourrit l'âme, ça fortifie. Les gens, parfois, ils ont besoin d'entendre simplement une phrase, un mot. Et ça va les secourir.